Pendant 30 ans, il est resté enfermé jusqu'à 18 heures par jour dans son confessionnal et révélait aux pèlerins stupéfaits les secrets les plus inavouables avant même qu'il n'ouvre la bouche. C'est l'histoire d'un prêtre devenu une légende spirituelle. Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs, Jean-Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents. À 17 ans, il choisit de répondre à l'appel de Dieu. Je voudrais gagner des âmes au bon Dieu. Enfant de la Révolution, privé d'instruction, il commence ses études très tard et se heurte au mur infranchissable du latin. Langue obligatoire qu'il ne parvient ni à retenir ni à comprendre. Renvoyé du grand séminaire pour incapacité et considéré comme un âne, il n'est repêché in extremis que pour sa piété exemplaire. C'est la raison pour laquelle, en 1818, alors qu'il est jugé intellectuellement trop médiocre, la hiérarchie l'envoie se perdre dans le village oublié d'Ars, ne sachant que faire de ce prêtre dont elle n'attendait rien. Une mission impossible lui est confiée, ramener la foi là où elle est morte. Contre toute attente, ce n'est pas par ses sermons qu'il va bouleverser l'Europe, mais par un don surnaturel, incroyable, la capacité de lire dans les âmes. Là, il réveille la foi de ses paroissiens, par ses prédications, mais aussi et surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il se sent pauvre devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat nommé la Providence et prend soin des plus pauvres. Harcelé la nuit par des phénomènes paranormaux et des attaques physiques du démon, qu'il surnomme le grappin, ce petit curé de campagne va attirer des foules immenses, jusqu'à 100 000 personnes par an, transformant un village oublié en capitale mondiale de la prière et prouvant qu'un homme à genoux peut être plus puissant, plus fort qu'une armée entière. Si vous voulez en apprendre encore plus sur Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, n'hésitez pas à vous procurer le dernier magazine 1000 raisons de croire, le numéro 11, qui vient de sortir et qui traite de tous les secrets du curé d'Ars. Mais le mystère ne s'arrête pas à sa mort en 1859. Exhumé des décennies plus tard, le corps de ce prêtre qui s'était usé jusqu'à l'os par le jeûne et la pénitence est retrouvé parfaitement incorrupt, défiant les lois naturelles de la décomposition. Aujourd'hui encore, son visage serein est visible dans une chasse en verre à la basilique d'Ars, attirant chaque année 500 000 visiteurs venus contempler l'impossible. Celui qui a tenté de fuir sa paroisse 3 fois par sentiment d'indignité est désormais vénéré comme le saint patron de tous les curés de l'univers, laissant à l'histoire ce message cinglant. La véritable grandeur ne réside pas dans le brillant de l'intelligence, mais dans l'incandescence du cœur. Aujourd'hui, Ars accueille près d'1 demi-million de pèlerins par an et le sanctuaire propose différentes activités. Un séminaire a été ouvert en 1986 qui forme les futurs prêtres à l'école de Monsieur Vianney. Car là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Retrouvez encore plus de raisons de croire sur le site 1000raisonsdecroire.com. À bientôt.